Le monde syndical gabonais est en ébullition. Malgré la volonté du pilote du CTI, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, de mettre de l'eau dans le verre pour une paix sociale et durable. C'est dans ce cadre que la non-participation de certains leaders syndicaux et responsables des confédérations à la 22e conférence internationale du travail au siège de l'OIT à Genève fait grand bruit au Gabon. Nous nous retrouvons là pour une conférence de presse relative au climat qui prévaut aujourd'hui entre les organisations syndicales des travailleurs et notre partenaire gouvernemental qui est l'administration du travail. Comme chacun le sait, chaque mois de juin, il y a lieu la conférence internationale du travail. À cette conférence du travail, les partenaires sociaux, donc tripartites, devraient se rendre, n'est-ce pas, à cette conférence internationale du travail. Alors, il s'avère qu'aujourd'hui, les confédérations syndicales des travailleurs, la délégation gabonaise de la partie travailleurs ne peuvent pas se déplacer parce que tout simplement, aujourd'hui, les commodités qui ont trait, n'est-ce pas, à l'accompagnement de la délégation n'a pas été faite comme antérieurement. Fait comme une énième provocation parce que les partenaires sociaux que nous sommes, nous concourons ici à la paix sociale. Nous ne comprenons pas ce traitement de la part, n'est-ce pas, de l'administration du travail. Le décor étant planté par Étienne Lambert Boundjanga, secrétaire général de la CSDT, Étienne Moussavo, secrétaire général du CGTFL, Clara Ayel Nyongo, présidente de l'USAP, et d'autres leaders syndicaux, face aux enjeux, n'ont pas hésité à tirer à balles réelles et sans filtre l'amateuriste du ministère de tutelle. Le Gabon, effectivement, ne respecte pas la constitution de l'OIT. Parce que dans la constitution de l'OIT, en son article 13, il est bien stipulé que le gouvernement prend en charge à la conférence internationale du travail les délégués d'employeurs et de travailleurs, y compris les conseillers techniques. Article 13 de la Constitution. Il faut que tout le monde se mette au pas. Ce n'est pas le travailleur qui doit se mettre au pas et le gouvernement qui pique les aiguilles aux fesses aux travailleurs. Vous avez beau piquer un moment, je peux faire semblant comme si je ne me sens rien, mais après je vais crier. Et là, on est en train de crier, d'où on dit, il faut que le chef de l'État prenne ses responsabilités, parce que chaque fois qu'il instruit, rien n'est fait. Ne nous ramenez pas à l'époque d'Ali, où il y avait des petits Ouattelais qui étaient autour, qui faisaient croire que je peux être la courroie de transmission entre vous et le chef de l'État. Il n'y a pas de courroie de transmission entre le chef de l'État actuel et tout un chacun. On voit comme il rencontre tout le monde. On a un problème grave. Nous devons être aujourd'hui à Genève pour représenter le Gabon. Mais nous sommes là, assis là. On a engagé nous-mêmes avec nos propres moyens toutes les démarches. Ce n'est pas le ministère qui l'a fait. Chacun a pris de sa poche. Ça prouve encore la volonté du travailleur de vouloir aller représenter le Gabon. Et c'est la première fois sous l'heure du CTRI que les travailleurs devaient se retrouver à Genève. Et cette première fois est en train d'être boycottée. Par qui? Par le ministère du Travail. Il n'y a pas très longtemps, le président de la République, président de la transition, chef de l'État, avait fait l'honneur de rencontrer les organisations syndicales des travailleurs. Lors de cet échange, le président de la République était clair que lui, il ne souhaitait aucunement qu'il y ait du désordre, le moindre désordre dans le pays, et qui viendrait notamment de la part des organisations syndicales. Et comme pour lui, le dialogue social devait être le maître mot entre les administrations et les organisations des travailleurs, à tous les niveaux, y compris jusque dans les entreprises, jusque dans les différentes administrations. À son discours, les responsables des confédérations syndicales avaient acquiescé, avaient dit oui.
Parce que nous ne faisons que ça depuis l'Église. C'est-à-dire que la subvention n'est pas un cadeau qu'on donne aux travailleurs. Au Mali, on donne 500 millions aux syndicats. En RCA, on donne 200 millions aux syndicats, des subventions. Donc le Gabon, ce n'est pas une première. Et au Gabon, quand ça a été initié, au départ, c'était 100 millions. Jusqu'aux dernières négociations, procès verbal présent, la subvention est tombée à 261 millions de francs. Et dans le procès verbal qui parlait effectivement des négociations, on disait que chaque année, on devait augmenter la subvention. Or, nous constatons pour le regretter que chaque ministre du Travail qui arrive aujourd'hui au ministère du Travail vient pour soustraire cet argent-là. Et le problème que nous avons aujourd'hui, nous ne pouvons pas aller à la conférence internationale du travail, ce n'est pas que les travailleurs. Nous avons et les travailleurs et les employeurs. Tout le monde est à Libreville. Parce que la subvention des syndicats qui les permet d'aller à Genève a été soustraite par l'administration du travail. Il faut le dire, ce n'est pas un secret. Nous constatons pour le regretter que tout ce monde n'est pas pour le chef de l'État. Tout ce monde n'est pas pour le chef de l'État, y compris le Premier ministre. Parce que nous avons écrit, chaque fois personne ne répond. Malheureusement à l'heure qu'il est. Malheureusement à l'heure qu'il est. Voilà, il n'y a pas de retour, il n'y a rien. Que se passe-t-il? Et voilà que s'ajoute le problème de la CIT, la conférence internationale du travail. On a l'impression qu'il y en a qui ne veulent pas que le chef d'État travaille dans de bonnes conditions. Oui, ça il faut le dire. Moi je suis dans mon eau. Je suis un étage plus mal du au poisson. Je suis nul là. Dont le Gabon est signataire, dont le Gabon a ratifié les conventions internationales. Mon Dieu, chaque année, il faut chercher les poux sur les têtes des autres. Chaque année. Mais attendez, mais il faut vraiment qu'on revienne les pieds sur terre. Arrêtez déjà que le gouvernement arrête d'aller signer les conventions internationales. Comme ça, nous, les travailleurs, on va s'asseoir et on n'en parlera plus. Le président Emmanuel Mvemba, pierre angulaire du bien-être social, infatigable défenseur des droits de l'homme, ancien candidat à l'élection présidentielle de 2023, a fixé le cap de sa désolation devant ses pairs. Parce que manipulé par le ministère en charge du travail. Alors nous, que le chef de l'État s'est projeté pour un dialogue social permanent. Nous constatons pour le regretter qu'après la remise du manifeste du 1er mai au chef de l'État et transmis à la suite au Premier ministre de ses propres mains, rien n'a été respecté. Et les collègues l'ont dit tantôt, rien n'a été respecté. Mieux encore, la subvention qui nous était de droit, parce que c'est un droit, nous a été retirée volontairement par le ministère en charge du travail. Et le chef d'État avait donné instruction au gouvernement de nous accompagner vers lui, pas pour aller demander de l'argent, mais pour aller parler des problèmes des travailleurs, les problèmes du pays. Cette instruction n'a pas été respectée. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons encore à Libreville, alors même qu'aujourd'hui devait s'ouvrir la conférence internationale du travail. Vous voyez que le seul pays absent aujourd'hui à Genève se trouve être le Gabon. C'est quand même regrettable à l'ère de la restauration. Et ça devait être la première participation de la transition à la CIT, la 112e session. Et nous pensons que si les autres pays moins nantis que le Gabon envoient, entre guillemets, leurs travailleurs, le Gabon fait exprès de nous maintenir dans cet état de précarité professionnelle. Et nous perdons du crédit aujourd'hui vis-à-vis de l'international, vis-à-vis du BIT, même vis-à-vis de l'ONU aujourd'hui, parce que chaque année, c'est le Gabon qui rencontre des problèmes. Le Gabon n'est pas présent au BIT. Et s'il est présent, il vient souvent avec 15 jours de retard. Et c'est un manque de sérieux de la part de nos partenaires du ministère du Travail. C'est pour ça que nous sommes en colère aujourd'hui et nous voulons dire au chef de l'État de réparer ce dysfonctionnement parce qu'il se projette, mais il n'est pas suivi par ses collaborateurs. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on vient de détourner la subvention des travailleurs et nous ne sommes pas d'accord. Nous notons que durant ce carrefour de réflexion et d'échanges interactifs, les délégués des travailleurs
des employeurs et des gouvernements des États membres de l'OIT aborderont un large éventail de thématiques pour le bien-être social des travailleurs. Au finish, c'est dans une ambiance bien tendue contre le ministère du Travail que cette sortie devant la presse le 3 mai 2024 à Libreville a fait tomber son rythme.